même chose. Un peu plus rapide, un meilleur appareil photo, mais pas quelque chose de révolutionnaire. Même constat pour l'iPad Pro, l'Apple Watch, l'Apple TV, l'AirPods Max, le HomePod ou même le Magic Mouse, certains designs n'ont pas bougé depuis 10 ans. Et maintenant, il suffit juste de regarder la période 2013-2019. En 6 ans, l'Apple Watch est né, les AirPods aussi, le HomePod est arrivé, puis presque chaque produit évolue radicalement. Et depuis 2019, il n'y a qu'un seul vrai nouveau produit, c'est le Vision Pro. Et encore, Apple espérait en vendre 1 million en 2024, mais ils en ont vendu à peine 500 000. Un flop pour un produit sans 5 années futur. Mais pourquoi tout ralenti? Un email interne à Apple de 2020 donne une réponse. Le vice-président du marketing d'iPhone l'écrivait: je pense qu'à l'avenir, nous devrons définir ce qui est suffisant pour le consommateur. Nous faisons déjà plus que ce qui aurait été jugé suffisant. Toute nouveauté, surtout si elle est coûteuse, doit être rigoureusement remise en question avant d'être intégrée pour notre grand public. Et traduction, Apple n'innove plus pour surprendre, Apple innove juste assez pour continuer à vendre. La priorité n'était plus de réinventer, la priorité c'était de préserver les marges. Et cette logique, on la retrouve partout, pas seulement dans les prix, pas seulement dans le manque d'innovation, mais aussi dans leur façon de lancer des produits. Exemple, AirPower. En 2017, Apple représente fièrement son chargeur sans fil liaison Philips Schiller. Le responsable marketing reste vague. Notre équipe veut créer quelque chose que nous aurions tous envie d'utiliser. C'est pas on a créé, c'est qu'on veut créer. En réalité, rien n'était prêt. Apple annonce quand même pour que tu attendes leur chargeur au lieu d'en acheter un autre. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à faire fonctionner. 6 mois de retard, un an de retard, puis plus rien. Et en mars 2019, Apple finit par abandonner officiellement leur projet, un moment historique parce que c'était la première fois qu'Apple annulait publiquement un produit déjà annoncé. Parce qu'à de base, Apple annonçait ses produits quand ils étaient prêts à sortir. L'iMac original était dispo 3 mois après, l'iPod dispo 2 semaines après, l'iPad dispo 2 mois et demi après environ. En gros, Steve Jobs voulait que l'annonce et la sortie soient proches. Aujourd'hui, Apple annonce ses produits pendant des mois. L'Apple Watch a été annoncé 7 mois avant, Apple TV Plus 8 mois avant, l'Apple Card 5 mois avant, le Mac Pro de 2019 6 mois avant, le Vision Pro 8 mois avant, et Apple Intelligence a été annoncé il y a plus d'un an, et depuis toujours pas sorti. Pourquoi annoncer si tôt? C'est pas pour le client, mais pour rassurer les investisseurs, occuper l'espace médiatique et bloquer la concurrence. Sauf que cette stratégie, elle peut aussi se retourner contre eux. En fait, actuellement, Apple a raté énormément de projets considérés comme innovants. Et c'est l'histoire d'Apple Car qui est peut-être le meilleur exemple pour comprendre la chute d'Apple et ce qui se passe actuellement. Parce qu'on parle d'un projet qui aurait pu changer le monde et qui s'est transformé en gouffre financier. Tout commence en 2014. Apple annonce discrètement travailler sur un projet secret, le projet Titan. L'objectif, construire une voiture électrique 100% Apple. À l'époque, ça paraît logique. Tesla est en train de secouer l'industrie automobile.